commencer notre culte. Bonjour tout le monde. Voilà. Aujourd'hui, c'est un dimanche spécial. C'est le DEP, le dimanche pour toutes les églises persécutées dans le monde. Donc, on va prier notre Seigneur pour que sa grâce nous inonde et que nous puissions être au maximum à l'écoute de ce qui va être lu, de ce qui va être vu, de ce que notre cœur va ressentir par rapport à ce dimanche, aux témoignages et aux informations que nous allons recevoir. Donc Seigneur, notre Dieu, nous te remercions parce que tu nous as permis de venir ici, sains et saufs. Tu nous as permis de venir t'adorer, de venir te louer. Et en plus, Seigneur, tu nous as permis aujourd'hui, et tu nous permets durant tout ce dimanche, de penser à toutes nos sœurs et à tous nos frères de par le monde. Seigneur, beaucoup ne peuvent pas te prier, t'adorer sereinement, en paix, en tranquillité, sans sentir ou leur vie ou leur famille en danger. Et nous te remercions ces moments privilégiés, nous te remercions ce culte qui leur est dédié, surtout qui t'est dédié à toi. Toi, Dieu de grâce et de bonté. Amen. Voilà. Donc, bienvenue à tout le monde. Nous allons commencer. Alors, déjà, sachez que sur certaines chaises, il y a des petits papiers que j'ai bien mis à l'envers, mais je vois qu'ils ont été retournés. En réalité, ces petits papiers sont le nom de frères, de sœurs qui ont été persécutés dans le monde. Il faut savoir que, en réalité, il y a un chrétien sur 7 dans le monde qui est persécuté. Et ce petit papier représente tel frère ou telle sœur. Et au moment de la Sainte Seine, nous allons prendre un petit morceau de pain en plus pour lui ou pour elle et un petit verre de vin pour lui ou pour elle. Et en faisant ce geste, ce sera un geste de communion, mais j'en reviendrai plus tard au moment de la Sainte Seine. Nous allons commencer donc ce dimanche des églises persécutées par le verset d'introduction, Psaume 13, verset 6. « Moi, j'ai confiance en ta liberté. J'ai soif de la joie dans le cœur à cause de ton salut. » Alors j'avais mis qu'on peut lire à partir du 1, on va le lire aussi à partir du 1. Au chef de chœur, psaume de David, psaume 13, 1, psaume... Bonjour Bruno, Olivier. Voilà, versets 1 à 6. Moi j'ai confiance en ta bonté, j'ai de la joie dans le cœur à cause de ton salut. Je veux chanter en l'honneur de l'Éternel, car il m'a fait du bien. Amen. Amen. Nous allons prendre le premier chant. Moi, j'ai confiance en ta bonté, j'ai confiance en mon Seigneur. Le 157. J'ai confiance en mon Seigneur, le long du chemin. J'ai confiance en mon Seigneur, et il tient ma main à travers l'orage grondant, mon cœur est sans paix. J'ai confiance en mon Seigneur, et je suis gardé. C'est l'habitude
assurant. Je m'appuie sur lui. Vers l'orage tombant, mon cœur est en paix. J'ai confiance en mon Seigneur et je suis gardé. Confiance en mon Seigneur le long du chemin. J'ai confiance en mon Seigneur et il tient ma main. À travers l'orage tombant, mon cœur reste en paix. J'ai confiance en mon Seigneur et je suis gardé. Amen. Amen. Il y a plein de joie là-bas, hein? Non, c'est merveilleux de les entendre. Jour de joie, jour de victoire. Jour de joie, jour de victoire, le 442. Jour de victoire, il étend sa main en haut, me retire les grandes eaux et me saisit par le livre. L'Éternel est mon appui devant tous mes ennemis. Il se lève avec éclat et il marche devant moi. Jour de joie, jour de victoire, il étend sa main en haut, me retire les grandes eaux, il me saisit et me délivre. L'Éternel est mon appui devant tous mes ennemis. Je se lève avec éclat et il marche devant moi. Amen. Amen. Je n'ai que toi. Je n'ai que toi. Dans le ciel, et que toi dans le ciel, ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Je suis faible, même si je tombe, Dieu est le soutien de mon cœur. Tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oui, que tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. La raison et je n'y voyais plus rien. Dieu m'approcha pour me saisir la main. Dieu est le soutien de mon cœur. Que tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh, que tu es
le soutien de mon cœur. Près de toi je me sens bien. Amen. Vase d'argile, grâce infinie. Grâce étonnante. Ça profite mieux à tout le monde. Grâce étonnante. Comment? Grâce étonnante. Grâce infinie. Infinie. Oui, parce que c'était une leçon. Oui. D'accord. J'avais écrit là-dessus. Ok, merci. Ah oui, grâce infinie en plus. Pardon. Grâce notre Dieu, nous pas sauvé, jamais errant de lieu en lieu, en vie à retrouver. Dans mes épreuves et mes labeurs, suffisante est sa grâce, je peux compter sur sa faveur à chaque heure qui passe. Dans le calme, dans l'orage, la joie, la douleur, à toute heure et à tout âge, je regarde au Sauveur. Bientôt ce monde passera avec ses vanités. Le Fils de Dieu me conduira dans sa félicité. Quand nous aurons pendant 1000 ans célébré ces louanges, nous au commencement lui offrir nos hommages. Amen.
nous allons chanter Maranatha, le 247. Le secours me vient de Dieu, qui a fait la terre et les cieux, Maranatha, viens Seigneur, viens, Seigneur Jésus, nous tendre les mains vers toi. Maranatha, viens Seigneur, viens, et là où tu es, on prend-nous avec toi. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison du Seigneur. Car nos peines sont finies au grand jour de l'Éternel. Maranatha, viens Seigneur, viens, Seigneur Jésus, nous tendons les mains vers toi. Maranatha, viens Seigneur, viens, et là où tu es, on prend-nous avec toi. Et le dernier chant, on va dire l'avant-dernier surtout, Voici le jour. Oui, en fait, je pense que tu n'as pas lu complètement le message que tu as envoyé à lui. Parce que celui que tu as proposé n'était pas du tout connu, on n'avait pas le temps de l'apprendre. Mais c'était pas celui d'avant là le. Non, il y en avait trois. Ah. Mais moi en réalité j'ai rien proposé, c'est l'ADEP, c'est porte ouverte. D'accord. Donc Mais par rapport aux paroles, oui. on a choisi le 83. Ouais. Côté main j'abandonne. D'accord. C'est très similaire. Merci. Oh
Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous allons passer maintenant dans le temps de prière pour l'Afrique subsaharienne. Alors, tout à l'heure, on a lu Psaume 13, 6, mais s'il est possible de lire Psaume 13, 1 à 6. Bon, je vais prendre la Bible dans mon téléphone parce que j'ai trouvé que c'était approprié. Alors, j'ai marqué mettre verset 1 à 6 et j'ai oublié de le mettre. mais c'est pas grave. Comme je dis tout le temps, nous ne sommes que des êtres humains. Psaume. Je vous demande je vous demande une toute petite seconde. Oui, on va le lire. Tu l'as parce que je l'ai. Ok. Jusque à quand, ô Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusque à quand seras-tu loin de moi? Jusque à quand aurais-je des soucis et des chagrins au cœur à longueur de journée? Jusque à quand mon ennemi sera-t-il lié? Regarde, Éternel mon Dieu, réponds-moi, viens réparer mes forces, sinon je m'endors dans ma nuit. Sinon mon ennemi dira qu'il a gagné. Les oppresseurs se réjouiront lorsqu'ils verront ma chute. Pour moi, j'ai confiance en ta bonté. La joie remplit mon cœur à cause de ton grand salut. Je veux chanter en ton honneur de l'Éternel, qui m'a comblé de tes bontés. Merci Annie. Nous allons suivre donc notre temps de prière pour l'Afrique subsaharienne avec des témoignages. Avec le témoignage de Traoré. Si Michel, tu peux aller sur la petite fenêtre numéro 7 de PowerPoint. Vous êtes en train de regarder des chrétiens célébrer un culte à Dieu dans leur église, en République démocratique du Congo, début 2023. Mais il ne s'agit pas de n'importe quelle assemblée. En effet, quelques semaines plus tôt, un attentat à la bombe dans cette même église a fait 17 morts. Ce que vous voyez est leur premier culte après la guerre. La joie et le choix qu'ils ont fait face à eux. En effet, c'est loin d'être la première attaque de ce type. Dans de nombreuses régions d'Afrique subsaharienne, les chrétiens subissent la violence, les meurtres, les enlèvements, les viols, tout ça de la part d'extrémistes qui ne peuvent empêcher les chrétiens d'adorer Jésus dans leur église avec l'extrémisme. C'est un état d'urgence absolu, mais en même temps, ce n'est pas une nouveauté. 2000 ans en arrière, Jésus nous avait déjà avertis. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Cette persécution aviva la vérité. C'est un chrétien musulman et il est toujours menacé de mort par le plus terroriste Boko Haram. Puisque, pour sa sécurité, on ne peut vous montrer son visage, voici son histoire. Né
nous enseigne par de la peur. En pleine nuit, nous avons entendu notre métier. Mon père nous a ordonné de fuir. Moi, mes frères et mes sœurs, nous nous sommes mis à courir à toute vitesse. Nous avons attendu le lever du soleil pour brûler notre vie. En entrant, tout était silencieux. En approchant de notre maison, j'ai vu 3 corps au sol. J'ai reconnu les habits de l'un d'entre eux. C'était mon père. Je me suis agenouillé près de lui et j'ai prié. Puis j'ai couru à l'intérieur, inquiet pour ma grand-mère. Elle était dans le lit. Elle pleurait à merveille. Elle m'a tout raconté. Boko Haram est entré dans la maison. Ils ont saisi ton père. Ils ont demandé à quelqu'un de mon père. Est-ce que j'ai lui que nous recherchons? La personne a répondu oui. Ils ont traîné ton père dehors. Ils lui ont demandé s'il était musulman ou chrétien. Il a répondu chrétien. Et il l'a tué. Quelques semaines après l'attaque, Boko Haram a envoyé une liste de notre village. Une liste d'autres personnes qu'ils allaient venir en faire. Ma famille et moi avons dû tout abandonner et quitter notre village. J'étais rempli de colère et d'ennui. J'en voulais à Dieu. J'étais résolu à venger la mort de mon père. Ayuba voulait se venger de l'homme qui avait dénoncé son père quand Boko Haram l'a attaqué. Fort de cela, il a invité, lui et ses frères et sœurs, dans un centre d'aide post-traumatique pour qu'ils puissent y recevoir soin et conseils. Avant ma venue ici, j'avais décidé de ne jamais pardonner. J'étais obsédé par la vengeance. Mais maintenant, j'ai trouvé la paix de l'esprit. J'ai appris à pardonner, à tout laisser au pied de la croix. Et si un jour je dois être tué comme mon père, qu'il en soit possible. Nous allons voir, il y aura 4 témoignages comme ça. Il y a Traoré, il y a Ayuba, dont on a vu la vidéo, il y a une jeune femme, Marie, qui malheureusement depuis est décédée, et il y a Awel. Et de ces témoignages, j'en ai ressorti 2-3 pensées que je voudrais partager avec vous. Par rapport au témoignage de Traoré, je vous lis. Merveilleux Seigneur, ouvrons notre cœur à Dieu avec vérité. C'est cette relation qui nous lie à lui, à notre Dieu, qui nous permet d'agir ainsi de cette façon. Nous pouvons lui exprimer nos peurs, nos angoisses, et nous recevons ainsi, avec son immense amour, toute sa bénédiction et toute sa grâce. Par rapport à Ayuba que nous venons de voir, magnifique sauveur, lorsque le Seigneur met dans notre cœur le pardon, il nous offre le plus grand des trésors, celui de vivre en paix avec nos ennemis
et ainsi être fidèle à Jésus. Il y a le témoignage de Marie, Dieu, de tout ce qui est. Ô mon Dieu, dans ton grand amour, dans ton immense amour, tu nous permets de mettre cet amour dans le cœur des hommes. Ô mon Dieu, permets-nous et aide-nous à planter dans le cœur des hommes cette graine d'amour, cette grâce, cette bonté, appelée ta grâce, appelée ta bonté. Seigneur, ensuite, selon ta volonté, tu ouvriras ou tu fermeras le cœur de tes créatures pour qu'ils te reçoivent dans leurs âmes ou pour qu'ils t'évitent. Et dans le troisième témoignage, Howell, mon Dieu, Père, lorsque nous sommes au bord du précipice, dans la grande angoisse, dans la panique, tu mets sur notre route des frères, des sœurs, ou parfois même des circonstances qui nous font comprendre que tu nous as entendus. Non seulement entendus, mais surtout, tu nous as écoutés. Et dans ton immense amour, dans ta bonté dont on ne peut pas parler des dimensions tellement elle est grande, tu nous offres ta paix. Cette paix, c'est un trésor. Cette paix nous permet de nous relever. Cette paix nous permet de grandir. Et à notre tour, Seigneur, d'aider des frères, des sœurs, et même tout être humain qui a besoin d'être aidé, qui a besoin de secours. Tu peux continuer à dévider si tu veux. J'ai réalisé que je ne gagnerais rien à me promener avec un couteau pour me venger, puisque je serais toujours blessé et que je n'aurais jamais l'esprit tranquille. Oui, Ayouba, guéri par Dieu. Il l'a vraiment fait. Je remercie Dieu qui m'a sauvé et m'a ramené à la maison. Vraiment, moi, j'aime vraiment Dieu, voir la main de Dieu en action. Marie a vu la main de Dieu en action. Malheureusement pour elle, elle est décédée suite à tous ces événements. Howell, en Éthiopie, j'ai perdu tant de choses, ma femme, mes enfants, mes biens, et encore aujourd'hui, tant de persécutions m'entourent. Mais je suis heureux. Je me réjouis à cause de Christ. Tout ce que j'ai perdu est de ce monde, mais ma joie est au ciel, dans ce qui est éternel. La plus belle des guérisons est la guérison de l'âme. Amen. Oui. Tout à l'heure, je vais prêcher. Et ce que dit Howell est perturbant. Je vais parler de ça. J'ai perdu tant de choses. C'est-à-dire, j'ai perdu ma femme. J'ai perdu mes enfants. J'ai perdu mes biens. Et encore, j'ai tant de persécutions qui m'entourent. On voit la situation du bonhomme, mais qu'est-ce qu'il ajoute? Je suis heureux. Ouais. Il n'est pas normal. Je me réjouis. Il me rappelle Job. À cause de Christ. Tout ce que j'ai perdu est de ce monde, mais ma joie est aussi dans ce qui est éternel. Dans ce qui On va reprendre. est éternel. Merci Jean-Louis. Nous allons passer à la toute petite vidéo qui dure 48 secondes. On voit ça avant, d'accord.
sujet de prière. On va participer tous ensemble. J'ai demandé à, tiens, Yvette, si tu veux bien lire le premier, s'il te plaît. Merci Seigneur d'avoir transformé le cœur par le bas. Merci d'avoir éradiqué les racines d'amertume afin qu'ils connaissent pleinement les bienfaits de ta grâce. Seigneur, nous te demandons de subvenir aux besoins de Gertrude et de ses enfants. Soulage la douleur causée par ces blessures physiques et psychologiques. Mon frère, s'il te plaît. Notre Dieu, nous te prions de fortifier le pasteur Jean. Donne à cet homme de retrouver pleinement ses fonctions pour partager ta parole et permettre à l'Église de continuer de briller au Seigneur. Olivier. Prions pour que Dieu relève toutes les jeunes filles qui ont connu un parcours similaire à celui de Paris. Seigneur, entoure les familles à qui l'on a arraché une fille et accordez-leur la paix en sachant que le Christ est souverain en toute situation. Si vous permettez, on va prendre quelques minutes pour prier par rapport à ces sujets. Sentez-vous totalement libre. On remarquera quand même une chose, c'est que la première prière, c'est une prière de remerciement. Merci Seigneur. Et les autres prières, ce sont des prières vraiment où on demande. Nous te prions de fortifier, nous te demandons. Prions pour que les jeunes filles aient un parcours similaire à celui de Mary. Donc, prions. Seigneur, nous te prions pour tous nos frères et sœurs qui, comme nous, ne peuvent pas se retrouver pour t'adorer, pour te laisser un culte. Merci pour ces lumières que tu continues à faire briller dans ces pays où les ténèbres règnent. Et Seigneur, soutiens chacun, chacune qui traverse de telles souffrances et donne-leur d'avoir cette perspective de joie éternelle avec toi. Et donne-nous à nous aussi de savoir regarder à l'éternité et non pas le tracas de chaque jour. Amen. Père, nous te remercions de nous avoir permis de pouvoir visualiser toute cette vidéo. Cela nous montre combien de fois, Seigneur, nos frères et sœurs sont persécutés, nous qui nous plaignons, nous te jouons, Seigneur, des petits mots qui s'abattent sur nous. Nous te demandons pardon ce matin dans le nom de Jésus. Je viens vers toi, Papa, les genoux péchés, Seigneur, pour te dire merci pour tout ce que tu fais, pour nos frères et sœurs qui sont persécutés, pour l'Église persécutée, Seigneur, qui malgré, Seigneur, tous ces combats, ces persécutions, Seigneur, tiennent debout, eux ne t'ont pas abandonné, Seigneur, ils continuent de glorifier ton nom. Donne-leur la force comme tu l'as toujours fait. Merci, Seigneur, de leur permettre d'éterner, de te louer, Seigneur, de te glorifier comme il se doit. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Amen. Seigneur, à travers ces témoignages, nous voyons ta puissance. Tu as été capable de créer le ciel et la terre, capable de créer les ténèbres, mais tu es aussi capable de transformer nos cœurs. Et malgré tout le mal que nos frères et sœurs ont supporté, ont traversé, eh bien leur cœur est transformé. Il n'y a plus de la vertu, il n'y a plus de ressentiment, il y a de l'amour pour toi, de la reconnaissance de ce que tu fais pour nous. Oh Seigneur, nous désirons avoir un cœur semblable au tien, parce que leur cœur ressemble à celui de Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus n'a pas accusé, le Seigneur n'a pas émis de sentiments négatifs par rapport à ceux qui le blessaient, mais il a pardonné. Et Seigneur, apprends-nous le pardon comme tu l'apprends à nos frères et sœurs de l'Église persécutée. Et nous te supplions de continuer d'agir en
d'effacer et de transformer le cœur de ceux qui sont pleins de violence, pleins de méchanceté et de désir de mort. Seigneur, fais-les passer d'amour à la vie, s'il te plaît. Et merci pour toutes choses que tu fais, Seigneur. Tout est bien, tout est grâce, tout est bonté. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Seigneur, nous te demandons vraiment de fortifier le pasteur Jean, qui après avoir vu, après avoir vécu tous ces événements tragiques, a été dans la faiblesse. Mais que tu puisses le refortifier, lui redonner toute sa joie aussi d'être un de tes enfants et qu'il puisse à son tour partager et faire partager ta parole d'amour, ta parole d'espoir, ta parole de bonté, ta parole de communion. Oui, Seigneur, que ce pasteur puisse reprendre toutes ses fonctions avec ses frères et ses sœurs, mais surtout avec toi au milieu d'eux. Merci, Seigneur. Amen. Adolescents, jeunes filles, jeunes hommes, Seigneur, qui ont été enlevés, Seigneur, dans différents pays. Et je sais que certains étaient rentrés au bout de 2 ans ou 3 ans, Seigneur. Et tu vois les séquelles au niveau psychologique et le traumatisme, Seigneur, au niveau du mental, Seigneur, ce qu'ils ont vu, entendu, vécu. Voilà. Que Seigneur, tu les restaures, Seigneur, que tu les aides à retrouver leur famille. Seigneur, tu aides à ce que le pardon soit dans leur cœur, Seigneur, et que parmi ceux qui maltraitent, parmi ceux qui enlèvent, enfin voilà, toutes ces exactions sont faites, et bien parmi eux, il y a un témoignage, Seigneur, que des âmes se tournent vers toi, Seigneur. Toi, tu fais toutes choses, Seigneur, dans les cœurs, et Seigneur, voilà. Toutes ces situations, Seigneur, dans ces pays, Seigneur, et pour que ta parole, pour que le témoignage soit encore, Seigneur, soit encore fort, Seigneur, et entendu, et Seigneur, que ton amour aussi soit visible. Amen. Amen. Si quelqu'un veut bien prier pour Gertrude et ses enfants. Seigneur, prions pour Gertrude et ses enfants, et tu sais, connais leur situation, ce qu'ils ont vécu. Et Seigneur, merci parce que tu peux restaurer la situation et pour les cœurs, Seigneur, et voilà, délivre-les du ressenti, de l'amertume, Seigneur, et redonne-leur une maison, un toit, guéris les cœurs, Seigneur, parce que toi tu peux le faire, et puis qu'ils puissent avancer avec toi dans la vie. Amen. Amen. Seigneur, je me joins à la prière de mon frère Michel, parce que, Seigneur, là, ce n'est pas nous-mêmes qui sommes attaqués. En plus de nous, ce sont nos enfants, nos êtres faibles, nos êtres chéris, nos êtres qui comptent tellement sur nous pour les protéger, mais dans certaines situations, des frères, des sœurs n'ont pas pu protéger leurs enfants des atrocités qu'ils ont subies ou qu'ils ont vues. Et Seigneur, la souffrance psychologique des parents est encore décuplée à ce moment-là. Que tu puisses mettre dans leur cœur de retrouver leur confiance de parents et que les enfants puissent retrouver confiance en leurs parents aussi. Seigneur, ce déchirement est rajouté à toute cette souffrance et c'est vraiment trop, mon Dieu. Que tu puisses vraiment les consoler, les réconforter, les guérir. Amen. Nous allons passer à la petite
vidéo. La petite vidéo sur Afrique unie contre la violence. Alors, la petite vidéo, ça doit être le numéro 15. C'est la fenêtre numéro 15. Ouais, il y a une page ou une fenêtre. C'est ça. Voilà, tu peux arrêter, Michel. Il y a toute une page qui donne des indications sur Afrique unie contre la violence, mais j'en ai fait un condensé. Selon une étude récente effectuée par Porte Ouverte, 95% des chrétiens tués pour leur foi en 2022 l'ont été en Afrique subsaharienne. Il s'agit bien sûr d'une estimation prudente. C'est au Nigeria que l'on compte le plus grand nombre de victimes, puisque 89% des chrétiens ont été tués pour leur foi. Dans le monde, beaucoup sont morts au Nigeria donc. Des groupes terroristes comme Boko Haram ou encore l'État islamique en Afrique de l'Ouest, qui se sont jurés de tuer des chrétiens. Ils ont été rejoints par beaucoup d'autres groupes, petits groupes locaux, très lourdement armés. Ils brûlent des églises, ils prennent les pasteurs pour cible, ils tuent les hommes, ils kidnappent les femmes pour s'emparer de leurs terres. Leur arme, la terreur. Leur objectif, la domination. Plus de 60% de la population africaine a moins de 25 ans. L'Église est jeune, dynamique. C'est pour ça, pensons à eux, pensons à cette Afrique, pensons à toutes ces sœurs et ces frères unis contre la violence. Et justement, ce que nous vivons là, ce matin, ce que nous faisons, ce que nous partageons, c'est une campagne qui est là pour les soutenir psychologiquement, par la prière, par l'amour. Puis après, selon Porte Ouverte, il y a d'autres solutions. Des dons, des lettres, d'encouragement, etc. Nous allons continuer. Donc, Jean-Louis nous a proposé l'index, mais ce n'est pas bien explicite. Il a retrouvé quelque chose d'autre qu'il va nous montrer. Voilà. Ça, c'est beaucoup plus explicite. Alors on peut considérer que l'Érythrée et que l'Inde n'étaient pas à ce niveau d'index, mais j'ai lu quelques articles sur l'Inde qui essayent de faire le maximum pour n'avoir que des religions typiquement indiennes. Toutes les autres, chrétiennes et autres, ils font en sorte que ce soit évincé, quoi. Voilà. Maintenant, nous allons vivre un moment très particulier. Nous allons vivre la Sainte Seine. En ce dimanche des églises persécutées, la Sainte Seine qui chez nous se vit librement, sans aucun danger, fraternellement. Et ayant cette possibilité, nous devons prendre conscience que de par le monde, des millions de frères et des millions de sœurs ne peuvent pas avoir ce merveilleux privilège. Ils prennent d'énormes risques, ne serait-ce que pour lire la Bible. Ils prennent
d'énormes risques pour se réunir, pour prier, pour faire un culte. Donc nous, aujourd'hui, nous allons prendre le pain et le vin. C'est pour ça, ou c'est pourquoi je vous ai mis des petits papiers sur les chaises, certains, avec le nom d'un frère ou d'une sœur qui ou a été tué, torturé, ou c'est sa famille qui a été tuée ou torturée, avec le nom et avec le pays. Donc, lorsque nous allons prendre le pain et le vin, nous prendrons un petit morceau de pain en plus et un petit gobelet de vin en plus. Parce que prendre le pain et prendre le vin, c'est communier ensemble. C'est communier entre nous. Mais c'est communier aussi avec toutes nos sœurs et nos frères de par le monde. C'est communier avec Jésus-Christ. C'est participer à ce magnifique acte de mémoire. C'est participer à ce sublime commandement de notre Seigneur. Faites ceci en mémoire de moi. Alors communions ensemble. Communions avec tous ceux dont le nom sont inscrits sur le petit papier. Oui, pour toi et avec toi, mon frère. Oui, pour toi et avec toi, ma sœur. Je communie. Je me rappelle le sublime martyre de notre Seigneur Jésus. Je me rappelle son sacrifice. Pour qui? Pour toi, mon frère. Pour toi, ma sœur. Pour moi. Et oui, pour toi. Et avec toi. Mais qui plus est, avec notre Seigneur Jésus. Prenons ce pain et ce vin avec respect, avec reconnaissance. Prenons ce pain et ce vin avec amour. Parce que notre Seigneur est tous les dimanches avec nous quand nous sommes dans l'église. Mais il est tous les jours, à chaque instant avec nous, lorsque nous sommes à la maison, dans la rue. Mais aujourd'hui, ce dimanche est particulier. Et la salle est remplie de nos frères et de nos sœurs qui physiquement ne sont pas là aujourd'hui. Elle est remplie de tous ces noms que notre Seigneur connaît très bien. Traoré, Ayouba, Awel, Méry, mais plein d'autres encore. Ils sont tous là avec nous. Prenons le pain et le vin avec eux. Je vais demander à mon frère Olivier s'il veut bien passer présenter le plateau. Merci. Doucement. Seigneur notre Dieu, comme il a été écrit dans Luc 22, 14 à 20, tu t'es réuni une dernière fois avec tes frères. Seigneur, tu as voulu prendre ce dernier repas avec eux parce que tu savais que tu allais souffrir. Tu savais que tu allais obéir à ton Père notre Dieu. Tu savais que tu allais accomplir son dernier commandement. Notre Dieu qui t'a demandé de souffrir pour nous. Notre Dieu qui t'a demandé pour être blessé, pour guérir nos blessures. Notre Dieu qui t'a demandé que ton sang coule pour qu'ainsi nous puissions être lavés de nos péchés. Notre Dieu qui t'a demandé de subir tout mépris. Notre Dieu qui a demandé à Jésus d'être abandonné, il s'est senti abandonné. Et Seigneur, tout ça pourquoi? Pour que nous ne soyons pas abandonnés, puisque tu es là, Seigneur. Pour que nous ne soyons pas méprisés. Méprisés d'après le monde, ça n'a pas d'importance. Mais à tes yeux, aux yeux de Dieu, non, nous ne sommes plus méprisés. Nous sommes aimés, nous sommes pardonnés, nous sommes sanctifiés, nous sommes justifiés. Seigneur Jésus, tu as souffert. Merci.
Nous pouvons prendre le pain. J'en prends 2 pour un frère qui n'est pas là. Nous avons pris le pain en pensant à une frère. On peut l'appeler, à un frère, on peut l'appeler Traoré, on peut l'appeler autrement, parce qu'il ne peut pas le prendre. Nous allons prendre le vin en pensant aussi à une sœur. Moi j'ai pris 2 gobelets, mais on n'a peut-être pas assez pour 2 pour tout le monde. Mais quand nous prendrons ce vin, nous penserons à une sœur X qui ne peut pas prendre le vin aujourd'hui. Et Seigneur Jésus, nous prenons vraiment ce vin et ce pain avec conscience qu'un frère ou qu'une sœur communique de par son esprit, de par son âme, à cet amour que tu nous offres. En prenant ce pain et ce vin, nous pensons à cette sœur et à ce frère qui a souffert pour porter ton nom, qui a été torturé, qui a subi des atrocités. En prenant ce pain et ce vin, pensons à ce frère ou à cette sœur qui a vu ses frères, ses parents, son épouse, son époux, torturés, assassinés devant ses yeux. Que tu puisses les réconforter, mon Dieu. Nous pensons particulièrement à eux aujourd'hui. Que tu puisses les consoler. Que tu puisses, même si cela n'est pas très possible humainement, mais toi tu peux tout, c'est adoucir leur chagrin, adoucir leur peine, même s'ils auront tout ça en mémoire toute leur vie. Seigneur, en prenant ce pain et ce vin, prenons conscience que nous avons, mais c'est plus qu'un privilège. Nous pouvons chanter Jésus dans la rue. Nous nous réunissons, nos églises ici sont connues. On n'est pas menacés. Seigneur, apprends-nous à te remercier pour cela. Parce que nous vivons, je vis trop facilement dans mon confort. Je vais à l'église, je fais ci, je fais ça. Et parfois, c'est trop facile. Parfois, à penser à ses sœurs et à ses frères qui souffrent. Non seulement c'est un témoignage admirable, mais ça nous permet de nous reprendre nous-mêmes, de ne plus penser à nos petits bobos et de dire, mais quel Dieu merveilleux tu es. Amen. Prenons le vin. Si vous avez pensé aux offrandes, je fais passer la pochette.
Je vais laisser la place à mon grand frère, à Jean-Louis. Ah, Cette semaine, on prie pour la famille Brûlet. Brûlet.